Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien YouTube, que tu as mangé les petites patates. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, comme il est convenu de le dire dans le monde du YouTube Game. On est avec le chat, là on est en stream. Je te fais une petite incentive de ce qui se passe pendant les streams, n'hésite pas à venir passer, on s'amuse bien. Et on a eu une idée incroyable, quelque chose de complètement original qui n'a jamais été fait nulle part ailleurs, jamais, ever. C'est la tier list des ligues de Pass of Exile, bien sûr. Donc on a préparé un petit truc, alors on a copié sur... celui qui m'avait dit qui c'était, mais j'ai plus le nom. Il y a quelqu'un d'autre. Bon, on lui a pompé sa liste, on a modifié juste un peu les tiers de ligue, hein, n'est-ce pas? Et donc on va pouvoir toutes les placer, discuter un petit peu de chaque ligue. Alors bien sûr, vous ne serez pas d'accord avec mon classement, mais bien sûr vous aurez tort, et vous aurez, comment dirais-je, l'amabilité et la lucidité d'en parler tranquillement et sans vous énerver dans les commentaires. Donc, commençons sans plus attendre avec la Ligue Abyss. Alors aussi on va parler d'abord des catégories. Donc moi ce que je considère comme fondateur, c'est vraiment quelque chose qui a apporté quelque chose de fort au jeu, vraiment qui aujourd'hui fait partie de l'ADN du jeu. Une bonne ligue, c'est simplement un bon contenu qu'on aime bien faire. Un truc ok, c'est un truc qu'on aime bien faire, mais quand même moins bien qu'une bonne ligue. Le OZEF, c'est du content dont on se fout. Dommage, c'est les ligues qui auraient pu être insane, mais qui sont passées à côté du coche. Et enfin, les ligues toxiques, qui sont un peu comme des ligues OZEF, mais qui en plus portent préjudice au jeu. Vous ne serez pas d'accord, mais c'est pas grave. Donc on va commencer par la ligue Abyss. Donc Abyss, souvenons-nous, hein, vous savez, ces petites pastilles vertes sur la minimap sur lesquelles on marche, ça vous ouvre une petite faille, et au bout vous avez soit un coffre avec des récompenses, soit une Abyssal Depth, et là vous pouvez aller combattre soit un totem qui va vous donner les Stygian Vise, soit la goule qui a ses loots personnalisés. Donc une ligue, ma foi, pas trop mal, il y a des mécaniques un peu sympas. Ça a apporté les nouveaux Jewel, qui ont changé un peu le game avec du flat life, du flat ES, apporter du flat aussi sur le dégât pour tous les builds physicales, etc. Donc des choses intéressantes. La Stygian Vise, qui est une ceinture assez sympa, plus tous les uniques du boss. Il y a un bon combat de boss de fin avec plusieurs phases qui est plutôt sympa à faire. Donc Abyss, je la mettrais entre ok et bon. Je la mettrais plutôt bon parce qu'elle était bien réalisée, donc on va la mettre dans les bons. Mais il n'y a pas grand chose à en dire de plus, c'est une bonne ligue, je peux pas dire que ce soit une ligue fondatrice, même si les Jewel apportent quelque chose au jeu, je pense que c'est pour ça que je le mets dans bon d'ailleurs. Mais on peut pas dire non plus, s'il n'y avait pas la ligue Abyss, ce serait pas non plus, ça changerait pas non plus la phase du jeu, quoi. Ambush Strongboxes, donc Ambush, la fameuse ligue où ils ont ajouté les Strongbox, ma foi une ligue sympathique, les Strongbox en vrai c'est cool, c'est toujours un truc un peu sympa, en plus on peut les corrupt, on peut crafter dessus. Je vais la mettre dans les OK League, oui les ligues OK, elle est pas bonne comme peut être Abyss parce que c'est bon, il y a quand même pas la profondeur de contenu qu'il peut y avoir sur un Abyss, mais ça reste un bon contenu qu'on aime bien faire quand on passe devant. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. N'hésitez pas dans le chat si vous n'êtes pas d'accord, salut Jam, à vous manifester, hein. Comme ça j'ignorerai votre avis. Anarchy, alors, je sais pas pourquoi c'est mal croppé ça. Donc Anarchy, donc c'est l'ajout des exilés en plus. Là on se rapproche déjà plus du OZEF tier, hein. Qu'est-ce qu'il y avait comme ligue dans Anarchy? Parce qu'il n'y avait pas des choses folles. C'est très léger comme modificateur de ligue quand même. C'est honnête, ouais c'est ça, Strongbox c'est honnête, c'est pour ça que je l'ai mis au cas. Je l'avais pas dans OZEF parce que en vrai on aime bien faire les petites Strongbox, il y a un petit truc à faire avec, mais je peux pas la mettre dans bon non plus parce que c'est quand même léger comme content. Anarchy League, bon les fameuses imprint on n'en parle plus. Les vols dévotion, Chevron révélation, Darius Salute, Gift from Above. Ouais, rien de foufou, rien de foufou. Je pense qu'on va la mettre dans OZEF tier, Anarchy League. Bestiary, la fameuse ligue Bestiary. Alors là, il va y avoir une question, c'est est-ce qu'on parle des ligues maintenant, dans l'état dans lequel elles sont maintenant, ou au moment de leur sortie, sachant qu'il y en a où j'ai pas fait au moment de leur sortie, parce que je suis pas arrivé Day One sur le jeu non plus. Même si ça fait un petit peu de temps que je suis dessus. Je
Je pense qu'on va en parler dans l'état dans lequel elles sont maintenant. Ça me semble plus honnête. Parce que sinon, Bestiary, on pourrait clairement le mettre dans Toxic. Parce que le système de filet, c'était quand même bien de la merde. Anarchist et Osef, maintenant, ça nous tue à l'époque. Bah, ils étaient plus forts, mais je veux dire, le content en lui-même, c'est juste des rares randoms qui pop au milieu. Enfin, on s'en bat les couilles, quoi. Ouais, je pense qu'il faut qu'on en parle par rapport à ce comment c'est maintenant. Donc, ouais, Bestiary, je pense qu'on va être sur du Osef, hein, très clairement. Il y a les petits craft Bestiary, on peut split, mais c'est quand même pas foufou. Il y a les aspects of machin qu'on peut crafter. Voilà, puis alors le content en lui-même, se balader en map, croiser des bêtes, leur casser la gueule pour ensuite les refaire repop et leur recasser la gueule. Avec, tiens, va dropper 5 fusing ou un unique au pif qui va te donner une tabula si t'as du bol ou un Rimsoro ou je ne sais quelle saloperie, bon. Voilà, je pense qu'on peut le mettre dans Osef. On peut pas dire que ce soit toxique parce que ça... Alors, en vrai, ça pourrait être dans Toxic. Ça freeze un petit peu parce que pendant le leveling, les bêtes de Bestiary sont quand même ultra chiantes. C'est un moment où on veut aller vite et on n'a pas envie de... Enfin, moi perso en tout cas. Et j'ai pas envie d'être emmerdé par ces putains de bestioles de Bestiary. Donc c'est vrai que c'est un peu casse-bonbon. Mais bon, je vais quand même pas les mettre dans Toxic parce que ce que je veux mettre dedans, c'est quand même des choses qui sont vraiment problématiques. Ouais, le filet, c'était l'horreur. Hein. Je l'ai pas fait, moi je l'ai skippé parce que quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit... Oh, stop. Quand je dis Osef, ça veut pas dire qu'ils sont pas forts, hein, les mobs, ça veut dire que ça n'importe rien au jeu, et si c'était pas là, bah le jeu, on s'en foutrait. Tu vois, les strongbox, si c'était pas là, bah ça manquerait un petit peu, c'est sympa d'avoir les strongbox. Après, quand il y a des exils qui pop au pif dans les maps, on s'en fout, quoi. Il se passe rien, on fait rien avec. Betrayal, alors Betrayal, là, par contre, je pense qu'on peut directement... le mettre dans Fondateur. Ça a été un énorme rework sur les masters. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là avant Betrayal, les masters qu'on affronte dans le syndicat, on bossait en fait avec eux. Ils n'étaient pas encore nos ennemis. Et il fallait faire des missions avec eux. C'était chiant. Il fallait juste farmer bêtement leur réputation pour qu'ils nous débloquent des crafts. C'était le truc qui était un peu pénible à toutes les ligues. Et Betrayal n'a pas fait que l'enlever. Il a rajouté beaucoup de possibilités, et le simple système du syndicat, etc. Enfin, ça fait partie des grosses ligues, des 4 grosses ligues qu'on peut avoir sur les missions en quotidienne. Et vraiment, le syndicat, pour moi, c'est vraiment super. En plus, ça a apporté le système des scarabs qui permet d'orienter son farm. Enfin, c'est vraiment une pierre angulaire dans Pass of Exile, à mon sens. C'était une très bonne ligue. Alors, quand elle est sortie, j'en parle maintenant, hein, mais quand elle est sortie, Betrayal, ça a quand même été une sacrée angoisse parce que niveau performance, on a atteint les cimes de l'emmerdement, c'était un peu la catastrophe. Les maps qui plantaient complètement, tu rentrais dans la map, tu te faisais des pops, pas parce qu'ils étaient trop forts, même s'ils étaient trop forts, mais même sans ça, de toute façon, il y avait tout qui laguait, il y a le jeu qui était en PLS, ça convulsait sur le côté. Ça l'est encore un petit peu le cas maintenant, mais par rapport à ce que c'était au moment de la sortie, c'était infernal. Néanmoins, on a dit qu'on jugeait maintenant et pas à l'époque. Et puis de toute façon, même si il y a eu plein de problèmes, même au moment où elle est sortie, la ligue, elle était folle. Elle était vraiment folle. Unveil des centaines d'items, tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu fais avec ce qu'on faisait avec les masters avant, tu peux toujours acheter les items Veil. Et en plus, quand tu unveil, tu choisis ce que tu vas prendre. Donc tu vas choisir les crafts que tu veux aller prioriser. Et puis en début de ligue, il y a des gens qui vont aller justement unveil pour pouvoir vendre les crafts dessus. Donc ça crée une économie, ça crée un modèle, ça crée... Enfin moi je trouve ça vraiment génialissimo. Yep. Salut Carlito, ouais, c'est vrai que ça a aussi commencé à faire remonter la résistance chaos dans les Kokoro. Et c'est sûr que monter tous les persos level 8 c'était vachement plus chiant que de level les items. Non, vraiment Betrayal c'est une ligue fondatrice. Beyond, alors Beyond c'est rigolo. Beyond je pourrais pas le mettre dans bon. Parce qu'il n'y a pas assez... Enfin pour moi une bonne ligue, il faut qu'il y ait
ce qu'on a dans Abyss et Betrayal, c'est-à-dire une zone avec un boss, avec des patterns, avec vraiment qui est vraiment quelque chose de cool. Mais ça reste une très bonne ligue. On adore avoir Beyond dans nos maps, c'est très rigolo. Il y a des boss qui restent encore aujourd'hui, bah, surtout comment il s'appelle, Abraxot là, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Il y a des boss qui restent vraiment inguacables, vraiment des grosses pics de difficulté. Mais voilà, on sait qu'on va ouvrir son Beyond, on sait qu'on va l'avoir dans la map. On fait en sorte que ce soit bien paqué pour qu'il y en ait un maximum, pour que ça tombe, qu'on ait des mobs dans tous les sens. C'est assez plaisant. Donc c'est une ligue qui est ok. Je peux pas la mettre dans Ball, encore une fois, il n'y a pas assez de content, il n'y a pas assez de matière. Mais Beyond reste très très cool. Ensuite, Blight. Ah, Blight. Alors Blight, je vais la mettre dans Dommage. Je vous en ai déjà parlé en vidéo pour les petits amis de YouTube. Pour moi, ça aurait pu être vraiment quelque chose qui mette par exemple, comme je le disais dans la vidéo, les supports à la Nord, ça aurait pu être une ligue folle. Mais les mécaniques sont vraiment passées un petit peu à côté. Alors, si on ne devait pas la mettre dans Dommage, je pense que je la laisserais dans OK. Parce qu'elle manque aussi... on va pas se mentir, les Blight Maps, c'est pas fou. Je parle pas en termes de loot, hein, encore une fois, mais en termes de content... C'est quand même pas fou. On aurait bien aimé... Enfin, moi, j'aurais bien aimé avoir vraiment un truc vraiment orienté tower défense, vraiment pousser le délire jusqu'au bout, quoi. Ce qui n'est pas le cas de Blight, en vrai. Donc, je pense que je la mettrais dans OK. Mais là, on va la mettre dans Dommage, parce qu'il y aurait pu y avoir des choses folles dessus. Je vous renvoie vers la vidéo YouTube pour ça. Bloodline. Donc, j'ai presque envie de la mettre dans OK, parce qu'en vrai, c'est un mode qu'on aime bien mettre sur nos maps. Mais c'est juste des papes de Magic Mob. Ils ont leurs petits modificateurs à eux qui peuvent être un peu casse-couilles. Enfin, qui doivent être pris en compte. Donc c'est vrai que c'est pas si affreux, mais... Je dirais que c'est entre Osef et OK. Je sais pas si vous avez un avis dans le chat, mais... Moi, je l'arrangerai entre les deux. Je peux clairement pas le mettre comme bon, parce qu'il y a pas assez de content dessus, encore une fois. Je pense qu'on la met quand même dans OK, parce qu'on peut pas dire qu'on veut pas Bloodline dans nos maps, enfin, puis ça changerait rien. Bloodline, ça apporte quand même sa petite coloration. Allez, on la met dans OK. On la met dans OK. Donc, vous voyez, je suis quand même assez sélectif, hein. On va pas avoir des masses de ligues tout en haut de la liste. Brèche. Bah, Brèche, c'est une bonne ligue. Brèche, c'est une bonne ligue. Brèche, c'est une bonne ligue. Il y a une mécanique sympa, donc on ouvre, il faut tuer les rares pour maintenir l'ouverture. On a des instances sur les différents boss, donc avec plusieurs combats de boss. On répète la mécanique et on la met dans une map qui est vraiment fait pour, donc avec tous les petits passages, les petits ponts et tout, il faut suivre tout en tuant des mobs, etc. On arrive au combat de boss, donc le boss avec... chacun leur personnalité, du loot dédié qui est encore joué aujourd'hui, qui apporte des choses au jeu, qui apporte une vraie dimension au jeu. Donc c'est une bonne ligue, Brèche. Je peux pas dire que ce soit une ligue fondatrice non plus, dans la mesure où si on enlève Breach, le jeu il tourne toujours aussi bien, mais c'est une bonne ligue. Pour moi, c'est une bonne ligue. Ah, il y a pas mal de trucs dangereux sur Bloodline. Mais c'est une très bonne source d'XP, effectivement. Mais du coup, c'est un choix, tu vois. Tu fais le choix de mettre Bloodline sur ta map. Ça va être plus difficile, mais tu auras plus de récompenses, donc c'est cool. Bloodline est sorti, c'est une ligue de crash absolu. Ouais, on en parle maintenant, mais... Enfin, de commencer maintenant, mais oui. Delirium. On va la garder pour plus tard, on va en parler après, celle-ci. On va en parler après. Delve. Alors Delve, c'est délicat. Parce que Delve, je la mettrai entre bon et fondateur. En vrai, elle est fondateur non pas pour les mécaniques de Betrayal, de Delve, mais pour les fossiles. Ça va vraiment apporter quelque chose de nouveau au craft. Ça a vraiment apporté un step up dans les gros stuff qu'on pouvait sortir. Il y a un contenu pour le produire qui est vachement intéressant malgré tout, parce que il faut orienter un peu son perso pour la delve, il faut s'investir dedans pour aller dans les bonnes profondeurs. Il y a pas mal de choses à faire dedans, il y a du bon content. Donc c'est une bonne ligue, ça c'est sûr. C'est évident que c'est une bonne ligue delve. Est-ce que je la mettrai en fondateur? C'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Après les fossiles restent quand même... Mais si on compare par rapport à Betrayal par exemple,
ce que ça apporte en termes de craft, ce que ça apporte en termes de scarab, ce que ça apporte en termes de l'XP pour toutes les récompenses qu'on peut avoir dedans, c'est quand même extrêmement riche. Mais ça va tout tourner autour de l'itémisation, et Delve apporte des choses folles en termes d'itémisation, parce que c'était de nouveaux modificateurs aussi. Ah, je pense qu'on peut la mettre en fondateur en vrai. C'est un petit jeu dans le jeu, ouais. Après, ça reste du clair, mais ouais. Des amis ont beaucoup apprécié de Craft of Steel, c'était plus simple pour eux, ouais. Craft de Stygian, une brise, ouais, bah de toute façon, après, tu peux crafter plein de choses. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est la meilleure ligue de l'univers, Delve, et je peux le comprendre, hein. Trop spécialisé pour être fondateur, ça s'entend aussi. Après, il y a un aspect de Delve que j'aime pas, c'est l'aspect plus tu vas profond, plus les loots sont bons. Et que ce soit quasi, j'ai bien quasi infini. Parce que ça crée des entonnoirs à build. Mais en vrai, non. Je pense qu'on va le mettre en fondateur quand même. Je pense qu'il faut le laisser en fondateur. Ça reste ok. Domination, les shrines. Allez. Je pense que ça, il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est juste des shrines, quoi. Enfin, je veux dire, c'était dans D2. Oui, c'est sympa, les petits shrines. Mais honnêtement, tu les enlèves. Si, alors c'est rigolo quand tu tombes sur le shrine qui donne la vulnérabilité au mob. Il faut en tenir compte, mais enfin bon. On va pas se mentir. C'était pas non plus... hein. C'est sur quelle ligue ils ont rajouté le labyrinthe, je me souviens plus. Attendez. C'est sur quelle ligue ils ont rajouté le labyrinthe. Tac. Y a pas l'history? À la 3... Non. À 2.2. À 2.2, ils l'ont mis. C'était sur quelle ligne? Attendez, je regarde. Hein. Désolé, YouTube, on regarde. La vidéo n'est pas préparée. La 2.2, c'était quoi comme... C'est à l'époque où il y avait encore deux... Ou c'est peut-être à ce moment-là qu'ils sont passés plus qu'à une seule ligue, je sais plus. C'est pas Nemesis Bloodline. C'était à la Perandus. C'était en même temps que la Perandus. Yep, c'était Perandus. Les Dark Shrines étaient pourtant super fun comme vrai, ça me ferait mal de dire que les Shrines sont mauvais. Je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis qu'ils sont OSEF en vrai. Si tu les enlèves aujourd'hui du jeu là, si t'as plus le Shrine, t'en fous. Honnêtement, on s'en fout. On peut pas dire que ce soit essentiel dans le game quoi. T'enlèves Beyond, tu vois, Beyond, quand tu mets Beyond, il se passe vraiment quelque chose. Est-ce que t'as pris Shrine une fois dans les modificateurs de Zana? Sur les connais. Essence. Essence, je le mettrais bien dans OSEF. Hein. Entre OSEF et OK. Parce que oui, alors il y a quelques crafts d'essence qui sont sympas. Mais la mécanique est vraiment pas folle. Déjà, je suis sûr que ça ira pas dans le bon. Après, on a mis quoi? On a mis domination. Honnêtement, je pense que s'il y avait plus essence, ce serait quand même pas si dérangeant que ça. Il y a la petite mécanique avec les Remnant of Corruption, mais bon... Honnêtement, moi s'il l'enlève, je vais pas faire un scandale. Hein. Je vais pas faire un scandale. Je pense que je la mets en OSEF. On s'en sert, oui, parce qu'il y a des crafts un peu particuliers. C'est vrai que pendant le leveling, c'est sympa. Allez, on la met en OK. On la met en OK parce qu'en vrai, les essences pendant le leveling, ça peut donner des petits moments sympas. Bah, avec les fossiles, ouais, ça se fait un petit peu manger. Mais il reste des gens qui craftent aux fossiles, parce qu'il reste quand même des modificateurs sur les fossiles, aux essences. Il reste des crafts qui sont bons, et puis c'est vrai que pendant le leveling, en plus, c'est sympa. Donc on va la laisser dans OK. Harbinger.
Harbinger, c'est entre OK et bonne ligue. En vrai, quand ils ont sorti Harbinger, c'était au moment où ils ont sorti les 10 actes, si je dis pas de bêtises. Donc on sentait vraiment que c'était le content pour sortir un content. Il était pas ouf. Ça rajoutait donc les petits splinters, des petits packs de mobs comme ça. Mais bon, il y a les beachheads. Et puis il y a les anciennes orbes, les animement orbes, qui ont quand même fait beaucoup de choses pour les animaux dans le craft et les anciennes orbes pour la Headhunter, on va pas se mentir. Donc c'est pas inintéressant. Après, il y a quand même une petite instance de fin, même si la map Beachhead elle est pas folle. C'est vrai qu'il y a la petite Stargate avec toutes les pops de mobs, etc. Puis c'est un truc qui reste dans le jeu, on le fait quand même... Enfin, les Beachhead, voilà, il y a toujours une petite économie qui tourne autour. Les Harbinger, oh, bah, c'est intéressant surtout pour faire des Beachhead après avoir un tir en plus. C'est vrai qu'au tout début du grind de l'Atlas... Après, c'est vrai que ça a apporté des orbes aussi qui se jouent pour le SSF, hein. Les Harbinger Orbs, mais aussi les Horizon Orbs, quand on est SSF, c'est vachement pratique en vrai. Les Angular Orbs pour les Strongbox, bon. Je pense qu'on va la mettre dans bonne. On va quand même la mettre dans bonne, on va être sympa avec cette ligue. En vrai, quand elle est sortie, elle me semblait vraiment... Au bout de 2 jours de sortie, je l'aurais mis dans Osef, mais plus le temps passe et plus je l'apprécie en vrai. Ouais, t'as les modificateurs d'essence, voilà, par exemple, pour les armes qui sont plus forts que le tien, c'est les tiers 0. Mais après, essence, ouais, moi j'aurais... Enfin, on l'a pas mis dans Osef, hein, on l'a mis dans OK, mais vraiment, c'est pas le content qui me fait rêver, quoi. Harvest, c'est assez récent, on va en parler après. Incursion. Ah, Incursion. Malik Ducker, une de mes ligues préférées. Oui, c'est fondateur. Déjà parce que c'est ma ligue préférée. Ensuite, tu vas me dire, oui, mais t'as dit, pour fondateur, il faut que ça apporte quelque chose d'incroyable. Les doubles corruptions. Les doubles corruptions. Terminé, merci, bonsoir. Les gemmes 21-23, les gemmes Val 21-20, ça n'existe pas, ça, incursion. Ouais, mais tu me diras, c'est juste un niveau qui change. Peut-être, mais bon. J'adore cette ligue. Donc, on la met dans fondateur, c'est tout. Commencez pas à discuter dans le chat, c'est fondateur, c'est tout. Bon, en vrai, si j'étais un petit peu objectif, je pense que je la mets dans bon. Ou alors, on lui crée une catégorie à part. On lui crée la catégorie incursion. Mais... Alva, s'il la vire, ça me ferait plus grand plaisir. Pourquoi, Darko, t'es pas obligé de faire le content? C'est juste un PNJ qui se balade dans la map, je vois pas pourquoi ça t'emmerde. Ouais, il faut juste pas la faire. Au pire, tu la mets dans OZEF, mais elle va pas être toxique pour le jeu, quoi. Ouais, moi j'adore la construction du petit temple, après le run et tout, enfin... En vrai, si je suis honnête, faut la mettre dans le bon. Elle a pas sa place dans le fondateur. Mais... Voilà, l'honnêteté, bon, moi je m'en sers pas. Invasion, bon bah ça... C'est comme Anarchy, hein. C'était rigolo quand on a fait la ligue avec les mobs qui pop être partout, mais en vrai... On s'en fout. Pas de vulgarité dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, donc invasion, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Je pense qu'on s'en fout. Légion. Alors, Légion. Je sais que beaucoup de gens apprécient le content Légion. Que beaucoup de gens aimaient la Ligue Légion. Moi, c'est pas mon cas, mais là, on n'est pas dans un cas de je fais incursion ici, parce que j'aime incursion. Hein, je pourrais mettre... Bah, si j'aimais pas le content, je le mettrais juste dans OZEF, personnellement. Je m'en fous, mais voilà. Mais pour moi, ça commence à faire partie des ligues qui ont commencé à être toxiques pour le jeu. En fait, c'est venu à peu près en même temps où on s'est dit... alors, on avait des loots qui commençaient à être bien spécialisés par type de content qu'on fait, hein. Que ce soit les fossiles de Delve, les items du temple et les doubles corrupts, les scarabs de Bétrial,
les Jewel d'Abyss, les Splinter de Brèche, les Orbes d'Harbinger, enfin voilà, il commence à vraiment y avoir une spécialisation. Et Légion, ça a été commencé à être les ligues où on a mis, alors surtout quand elle est sortie en plus, où le 5-way n'avait pas de limite du nombre de rewards. Et en fait, plus ton perso est fort, plus tu lootes du stuff. Et donc, bah, ça crée un scaling infini, où plus tu vas monter en puissance, en clear speed en l'occurrence, plus tu vas avoir du loot, et tu vas avoir du loot sur toutes les autres, sur tous les autres contents. Et du coup, quand vient le choix de est-ce que je veux farmer Légion, Delve, Incursion, Betrayal ou quoi, ou Tesk, bah, il y a une seule réponse possible, c'est Légion. C'est Légion parce que ça va donner tous les loots que tu veux chercher ailleurs, en plus grande quantité, parce que ça scale de façon infinie sur la puissance de ton build. Donc, entre-temps, ils ont nerfé ce que peuvent donner les 5-way. On n'a plus les ambiances qu'on avait sur Glacier, puisque maintenant, on fait plus proc Légion 100% du temps. Mais en vrai, Légion a vraiment été une ligue problématique. Donc je pense qu'on peut la mettre dans... Je pourrais la mettre dans OZEF maintenant, parce que moi, c'est pas un content qui m'intéresse pas. Je pense que vous pourriez la mettre dans OK et bon, mais on va commencer à la mettre dans Toxic, parce que mine de rien, c'était un prémisse de ce qui allait s'annoncer par la suite. Et pour moi, de ligues qui prennent une très mauvaise direction. Ouais, les incubateurs sont sympas, mais en vrai, ils nous donneraient l'item tout de suite, c'est tout aussi bien, quoi. Ils ont pas construit assez de choses sur l'incubation d'item. Les 5 emplacements dans le map d'Isavai, c'est vraiment OZEF, en vrai. C'est la 4ème Scarab dans le map device, bon. Métamorph, alors je peux pas la mettre dans Bonne League, pourtant j'ai bien aimé, je vais la mettre dans OK. Métamorph, en vrai, elle est sympa. On choisit sa difficulté, puisqu'on va choisir les parties qu'on va mettre dans le métamorphe qu'on va affronter. En plus, il y a une ligue pour une fois sur du boss killing, donc ça fait plaisir. C'est pas juste un rare, c'est pas juste des conneries comme ça, c'est vraiment, voilà. On va se faire préparer un boss, on va se mettre la difficulté qu'on veut, en fonction des rewards qu'on va récupérer, etc. Donc la ligue est bonne, pour qu'elle passe dans bon, il aurait fallu qu'il y ait un peu plus que le laboratory à la fin, où on fait proc le monstre de Frankenstein. Je pense que juste une petite instance au bout, avec une petite ambiance justement à la Frankenstein, et aller au bout pour enfin combattre le métamorphe qu'on avait créé, où on crée un Uber métamorphe avec toutes les pièces qu'on met, et on va devoir le chasser à travers la map, enfin, qu'il y ait quelque chose là, ça reste un petit peu plan-plan. Donc je la mettrai pas dans bonne, je la mettrai dans OK. Donc OK, c'est quand même des ligues qui sont bien, hein, mais globalement, après les métamorphes, ils apportent quand même les catalystes qui sont sympas. Ça force à full clear. Après, une fois que quand t'es au mapping, généralement tu les full clear tes maps, donc... Est-ce qu'on la met dans bonne? Non, je pense qu'on la mettra pas dans bonne quand même. Si elle n'est pas là, métamorphe, c'est pas la fin du monde. Mais en même temps, c'est un petit content qu'on aime faire. Enfin, moi j'aime faire, en tout cas pour ceux qui aiment, voilà. Ça leur apporte quelque chose au jeu, donc on va la laisser dans OK. Nemesis. Alors Nemesis, ça va être compliqué. Parce que Nemesis, c'est juste des rares mobs. Donc on s'en fout un peu. C'est pas fou, oui, ils ont leur modificateur à eux, mais bon. Ils ont leur modificateur à eux, hein, mais le problème, c'est ça. Juste pour cet item, je peux pas mettre Nemesis en OZEF. C'est pas possible. Parce que si on enlève la Endhunter à Pass of Exile, est-ce que c'est toujours Pass of Exile? Sans déconner, il y a une part non négligeable du commerce et du farm qui est orienté juste pour cet item-là. Et c'est cool, hein, c'est pas une critique. Hein. C'est vraiment pas une critique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font « Oh, la Headhunter, etc. » Tant que les autres farms sont viables, la Headhunter, ça reste
pour le Clear Speed, c'est vraiment designé que pour le Clear Speed, la Dead Hunter. Donc pour le farm de Clear Speed, ça va être un goal absolu. Et en plus, c'est vraiment... c'est un item qui est... Enfin, pour moi, c'est du Pass of Exile Champagne. Quand on voit des mecs qui font 12 mètres de haut, qui sont en train de rouler sur des contenus pas possibles, en faisant n'importe quoi, enfin, je trouve ça exceptionnel. Donc, en vrai, s'il n'y avait pas les Hunters, ce serait une OZEF League. Mais là, je suis obligé de la mettre en fondateur. Bah, Metamorph a le même problème de drop de restriction que Légion, oui, mais tu peux pas scale infiniment comme à Légion. Surtout à l'époque. Et on y viendra pour la suite, d'ailleurs. Ah, que toi, tu t'en fous de la HH, Black Shaco, c'est une chose, mais ce que ça produit sur le jeu... parce que, admettons que le kiff, ce soit de farmer du labyrinthe, j'en sais rien. Donc la HH, tu t'en fous, effectivement, tu la joueras jamais. T'en bats les couilles, ou ton kiff, c'est de tuer des boss, c'est pareil... sur les boss, la HH, si tu vas voir Shaper avec ta HH, t'es content, mais ça te sert pas à grand chose. Mais néanmoins, il y a... Pass of Exile, c'est vraiment un jeu où on est tous interconnectés, en tout cas sauf si on joue en SSF, mais où tout le monde s'influence les uns les autres, en fait. Et le fait que ça existe dans le jeu, ça apporte une telle folie autour de cet item, qui fait que, s'il y a des gens qui vont run, par exemple, en Magic Find... des Burial à l'époque, etc., pour aller chercher les cartes de divination pour cet item, ils vont avoir besoin dans leur stuff de choses que tu vas peut-être trouver sur des boss, par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, cette popo là qui donne des projets supplémentaires, ou des choses que tu vas looter au labyrinthe. Donc toujours est-il que ça façonne une partie du jeu. Et donc si t'enlèves la HH, Pass of Exile, même si tu t'en sers pas de la HH, Pass of Exile n'est plus le même. Moi j'ai jamais foutu une HH sur moi, parce que déjà le Clear Speed c'est pas forcément mon content préféré, et puis surtout je pousse jamais les builds aussi loin que ça. Néanmoins, je suis content que la HH existe, d'une part parce que ça me permet de voir des vidéos où il y a des mecs qui jouent avec la HH et c'est complètement débile et c'est rigolo. Et d'autre part parce que c'est un élément que je prends en compte dans ma compréhension du trade et de l'économie de Pass of Exile. Et du coup, je trouve que c'est un item qui est vraiment emblématique, et si on l'enlève, ça change la personnalité du jeu. Salut Aurel. Onslow. Alors, Onslow, bon. Qu'est-ce qu'on fait avec Onslow? La mécanique est... sur le principe, elle est sympa de Onslow, hein, en vrai. Sur le principe, elle est sympa. Dans les faits, elle est quand même pas si folle, hein. Elle est quand même pas si folle. Il faudrait qu'elle soit plus forte, cette mécanique de Onslow. Mais je pense que c'est redondant avec d'autres choses qu'ils ont essayé de faire, comme la rage, etc. Des choses de combo, et du coup, ça reste un petit peu perdu. Après, est-ce que je peux la mettre dans OZEF En vrai, oui, si elle est pas là, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a vraiment pas mort d'homme. Pérandus. Alors Pérandus, on va le détacher du fait que ce soit la ligue où il y a eu le labyrinthe, même si on y pense un peu. Parce que le labyrinthe, quand même, pour le coup, si on prenait en compte le labyrinthe, je pense qu'on peut le mettre en fondateur. Hein. Mais... parce que sinon, en vrai, acheter 4 fusings pour 160 coins... bon. Oui, alors moi, une fois, j'ai acheté une Headhunter pour 100 000 Pérandus coins, bon. Il y a rien dans ce content, c'est des petites vagues de mobs, tu ouvres des coffres, tu récupères les trucs, et de temps en temps, tu tombes sur Cadibro qui te vend un truc ou pas, quoi. Cette ligue, elle est vraiment OZEF. Hein. C'est vrai que les mobs Onslow, ils ont disparu. Mais bon, c'est la ligue où il y a eu l'ajout du labyrinthe. Je sais pas si on tient compte du fait qu'il y ait le labyrinthe en même temps. Parce que si on tient compte du fait qu'il y a le labyrinthe, elle passe de OZEF à fondateur, quoi. Oui, je confonds Onslow avec Rampage, autant pour moi. Oui, je confondu avec Rampage, autant pour moi. Du coup, je sais même plus ce que c'est Onslow. Attendez, on va regarder en direct. Onslow. La ligue. C'était quoi? Je m'en souviens plus. C'était en hardcore? Ouais, c'était en hardcore, c'est pour ça que je l'avais pas fait. Ah, il y a quand même les imprints, hein. Non? C'était là ou pas? Non, c'était pas là. Mais... il nous redonne encore vol, machin. Alors, Victorio Acuity, Death Rush.
Donc c'était juste des mobs plus puissants. D'accord. Ouais, ça a l'air quand même Osef tier. Hein. On va se le mettre en Osef. Azerfi, ouais, t'es forte, ouais. Tu peux pas créer une catégorie ascendante ici. Je pense qu'on va mettre quand même Perandus dans le fondateur, même si c'est pas le contenu Perandus. Non, on le laisse en Osef, on le laisse en Osef. Mais on se dit que voilà, il faudra une petite étiquette labyrinthe qu'on mettra en fondateur. Prophétie. Alors, Prophétie, je peux pas la laisser en Osef. Je sais que mettre des silver coins, aller se faire chier aux quatre coins de la map pour aller dropper des trucs nuls, ça fait rêver personne. Mais en vrai, dans les items qui sont prophétisés, il y a quand même des choses qui sont plutôt importantes dans le game U. Et mine de rien, il y a une petite économie de gens qui farment prophétie. En plus, il y a les crafts qui sont liés au Pal Council. Et en vrai, je pense qu'on va le mettre dans bon, parce qu'il y a le Pal Council. Il y a le Pal Council, donc il y a quand même... En plus, il y a une petite mécanique sympa avec l'invulnérabilité qui se passe, il faut aller d'un mob à l'autre. Donc prophétie, c'est le yo-yo, hein. C'est entre bon et Osef, hein, en vrai, mais c'est quand même pas... c'est pas une mauvaise ligue, hein, très clairement. Dommage, pourquoi? Qu'est-ce que t'aurais voulu de plus dans prophétie? Les prophéties pour booster les maps aussi, c'est vrai, Darkos. Ouais, donc du coup, je regrette moins de l'avoir mis dans bon, ouais, t'as raison. Bah, le multicraft, ouais, ça apporte des choses folles. Ouais, donc je pense qu'on le mettra en bon. Alors, on va pas le mettre quand même dans fondateur. On le mettrait dans fondateur, vous pensez? Attends, on part de Osef, on finit à fondateur, on est parti loin, là. Et c'est vrai que le multimode, quand même... Non, non, non. Non, je pense qu'on va le laisser en bon. C'est sûr que le multicraft, il a apporté des choses folles. Mais en vrai, c'est pas le craft de... Enfin, c'est pas le gear de endgame que tu veux en multimode. Si, ça arrive en plus. Tu me diras, avec Harvest, ça va moins arriver, mais... Non, moi, je le mettrais dans le bon. Ouais. On le laisse ici. On le laisse ici. Rampage, donc le famoso Rampage, que j'avais confondu avec Onslow. Donc Rampage, encore une fois, ouais, c'est pour moi, c'est la mécanique. Donc je répète ce que j'avais dit pour Onslow en m'étant trompé. Donc la mécanique est sympa, il y a de l'idée, mais ça fait pas grand-chose en vrai. On peut le mettre dans un dommage, mais il n'y a pas assez de content autour pour mettre du dommage en vrai. Ça aurait pu être sympa, mais ça ne l'était pas, c'est tout. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Bah, je pense pas qu'il soit sous-coté, le Rampage. Hein. C'est juste qu'il est pas assez fort. C'est juste qu'il est pas assez fort parce que quand t'as la rage, quand t'as les HH, etc., t'as les Inspire Learning qui vont avec. T'as vraiment des choses qui sont extrêmement puissantes sur le ramp-up de force en abattant de plus en plus de mobs. Et le problème, c'est que le Rampage, il a pas assez d'impact sur le jeu, quoi. Faudrait qu'il soit plus fort pour qu'il soit pas Osef. Faudrait qu'il le up. Mais je le mettrai pas dans dommage parce qu'il n'y a pas assez de content dedans pour que dire ah c'est dommage. Surtout que ce serait pour aller concurrencer des mécaniques qui existent déjà finalement, donc qui font juste le travail mieux. Donc je pense qu'on peut le laisser dans Osef, Rampage. Synthesis, bah Synthesis je pense que ça va avec Blight, hein. C'est l'emblématique leak dommage. Synthesis c'était fou. En vrai il y avait vraiment dans le Nexus toute cette mécanique, ce petit jeu de plateau, mais qui était vraiment pas clair. Pareil les items synthétisés, les implicites ils étaient fous. Mais le problème, c'est que ça a été fait... Enfin, c'était lourd, chiant. Et après, ça donnait des items pétés. Donc, il fallait juste vraiment se faire chier sur un truc vraiment compliqué pour rien, pour aller chercher des trucs complètement fous. Donc, c'est le truc qui est vraiment parti dans tous les sens. Il y avait le collapse. Il y a un truc qui, pour moi, était vraiment extrêmement dommage. C'est par exemple tous les items fracturés. On les lootait directement en map quand on faisait l'équivalent des petites incursions là, on rentrait dedans et c'est là qu'on les lootait, les items fracturés. Pourquoi on les lootait pas dans le Nexus?
si on pouvait les looter que dans le Nexus, celui qui voulait farmer pour faire ça, il avait intérêt à aller dans son Nexus. Mais là, dans le Nexus, en vrai, si, il y avait les items, pas les rings, les trucs comme ça, les cortex, les conneries comme ça. Mais bon, c'était du rare loot. Alors que le loot qui arrivait en quantité, les items fracturés, bah ils étaient dans les maps, ils étaient pas dans le Nexus, c'était vraiment dommage. Imaginez, en dev, c'est comme si on pouvait dropper les fossiles dans les maps où il y a Nico. Pourquoi tu veux aller en delve derrière? Complètement con. Betrayal, c'est pareil. C'est comme si les scarabs, il pleuvait dans les maps où il y a les masters, plutôt qu'on soit obligé d'aller faire les forteresses et tout le tremblement. Ah, c'est vrai que c'était le Pal Council qui donne la recette, c'est que sur depuis Betrayal en effet. Mais enfin, il donnait quand même des choses, le Pal Council, il me semble. Je sais plus. Bref. Peu importe, on va pas revenir sur Prophétie, je pense que son placement il est discutable, mais on va l'accepter comme il est. Donc Synthesis, ouais, Synthesis c'est l'emblématique Ligue Dommage. Hein. Ça aurait pu être tellement fou, il y avait une idée folle derrière. Hein. Il y avait une idée folle. Bon, en parlant de Ligue emblématique, je pense que Talisman c'est l'emblème de la Ligue OSEF. Je l'ai fait, j'ai live au bout de quelques jours. On s'ennuyait, c'était nul. Oui, ben oui, on se rend compte, on peut avoir des amulettes avec du Magic Find, avec plein de choses folles. Ouais, mais non, puis même tuer les mobs et tout, c'était, enfin, on s'emmerdait. Enfin, une métamorphe par exemple qui ressemble un petit peu est largement mieux, c'est bien mieux fait, c'est bien. Enfin, on sent qu'il y a eu de la maturité entre temps hein, depuis Talisman à métamorphe. Hein. Dans Toxic, pourquoi c'est dans Toxic qu'ils ont quasiment enlevé le contenu du jeu? Ah, le synthèse 10, c'est dommage. Hein. Ça aurait pu être fou. Hein. Ça a toujours de trash par terre? J'ai pas compris. Tempest. Tempest, je suis à deux doigts de la foutre dans Toxic. Hein. Parce que, putain, c'est Tempest qui viennent nous emmerder dans les maps. Mais ça, c'est plus un point de vue personnel. Mais en vrai, bon, oui, alors il y a des trucs qui permettent d'avoir des six links avec les trucs de corruption, etc. Bon. Si j'étais un petit peu, on va dire, impartial, je la mettrais dans OK, mais je le suis pas. Donc Tempest, c'est bien de la merde. Ouais, c'est de la quantity. C'est pas... Ouais, non, moi, vraiment, je suis pas fan de Tempest. Hein. Mais si vous la mettez dans OK, je vais pas vous en vouloir. Les Ghosts. Les Ghosts tormentés, bah, c'est pareil. Ça, si c'est pas dans le jeu, on va pas non plus en faire une maladie. On va pas en faire une maladie. Il y a clairement pas un contenu très développé. Alors, on peut la mettre dans OK aussi, mais... C'est vrai que quand il y a un mob ghosté, bon, ça fait quand même tout de suite un petit event. En plus, on le voit bien, donc c'est plutôt bien fait. Quand il y en a un qui se balade dans la map, on a envie de le faire fuir pour se diriger vers les packs de mobs, pour qu'il donne plus de loot, plus de difficultés. On peut le mettre entre OK et OSEF. Si je compare un Tempest, Talisman, etc., je pense qu'on peut le mettre quand même dans OK, même si c'est pas fou. Faut pas énorme les talismans, non mais ça c'est ouais, c'est maintenant, mais de toute façon les talismans, enfin à la ligue c'était pas fou, maintenant c'est pas fou. Bon, entre temps ils ont viré le content de toute façon, donc là ils leur mettent partie de goutte, mais bon, avec le syndicat, mais en vrai c'est vraiment pas insane. Les warbands, donc les warbands, pareil, c'est du OSEF, hein, ça reste du mob rare qui, enfin, je sais pas si c'est des uniques, enfin, qui nous tombent sur le groin un petit peu comme ce qu'on avait dans Invasion, ce qu'on a fait dans Domination, non, dans Invasion, dans Anarchy, pardon. Il y a vraiment pas de quoi lever les bras au ciel, c'est pas fou, c'est pas fou. Ressortir le tel des talismans, le tab des fractures items. Pour les talismans, je pense qu'ils peuvent les laisser dans le void, moi ça me dérange pas. Et la table de fracture item, il faudrait qu'ils leur travaillent vraiment comme il faut. Bon, maintenant il va nous rester les deux sujets. Alors Harvest, ça va être dur parce que vu qu'on est dedans, c'est dur d'avoir du recul dessus. Par contre, Delirium, pour moi, c'est l'archétype de la ligue toxique. Hein. Pour ceux qui passent régulièrement en stream,
C'est pas une surprise, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment encore une fois le contenu de Delirium. Si on aime le clear speed Delirium, c'est complètement fou, ça vous produit des chiers de loot, c'est jouissif, c'est difficile à faire, donc c'est tout ce qui va bien. Mais de la même façon que Légion, ça encourage à monter une difficulté de façon indéfinie, tout en donnant une quantité de loot de façon indéfinie. Et les interactions qu'ils ont mis dans Harvest avec, elles sont dégueulasses pour ça. Et encore une fois, vu qu'on est dans un système où chaque ligue loot tout ce que proposent les ligues précédentes, bah ça défonce l'économie de Betrayal, de Delve, d'Incursion. Sans déconner, à la sorte depuis Delirium, combien vous mettez de scarabs dans vos maps? Combien vous en mettez? Alors si vous êtes encore, pour ceux qui regardent sur YouTube, si vous êtes encore un petit peu balbutiant dans le jeu, peut-être que vous en utilisez pas des masses, mais des scarabs, maintenant, c'est devenu inconsommable, comme les fragments d'Asdiri. Donc le mec qui fait Betrayal, j'ai envie de te dire, il a intérêt d'être accroché à son slip pour aller le faire. Et on fout des Delirium morts tant que ça peut. Moi, j'ai vu les mecs qui farmaient de la port map en tier 5, full Delirium orb, machin. Et ça chiait du loot, mais à plus savoir qu'en foot. Et ça chie des catalyses de métamorphes, ça chie des scarabs de Betrayal, des fossiles de Delve, des items du temple d'incursion, des doubles corrupts, des gemmes même triple corrupts, même du content de Légion, du content de Blight. Ça balance de tout. Et en quantité industrielle. Et ça, c'est problématique parce qu'encore une fois, que vous aimiez ou pas faire ce content-là, le problème, c'est l'impact que ça a sur l'économie du jeu. Et ça flingue les autres contents. Donc même si vous faites votre content, vous êtes content, ça marche bien. Vous empêchez d'autres joueurs de faire le content qu'ils apprécient. Et donc d'avoir une économie riche où on s'échange des choses, où ça bouge, où tiens là il faut se mettre plus sur la delve parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est dessus, c'est valable. Il faut faire plus du labyrinthe parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dessus, c'est valable. Là il n'y a pas de question à se poser, c'est Delirium et puis c'est marre. Et finalement, toutes les autres ligues, elles existent plus. Il y a que Delirium, quoi. Et ça, c'est d'autant plus problématique, vu qu'on réduit le nombre de contents qui sont intéressants à faire, et qu'en même temps, la difficulté, elle va croissante, donc on réduit le nombre de builds qui peuvent faire le contenu. Au final, on arrive à un mono-contenu, mono-build. Typiquement, ce qu'il y a eu dans Légion, c'est pour ça que je l'avais foutu aussi dans Toxic, où dans Légion, vous aviez le build pour faire du glacier, et le build en cyclone pour faire du five-way. Point barre. Vous pouviez jouer d'autres choses, mais c'était juste moins efficace. Alors que, sans ces ligues-là, si vous jouez un build qui est fait du MF, par exemple, pour aller chercher de la Headhunter, ou un build qui fait du boss killing, etc., s'il y a beaucoup de gens qui font la même chose que vous, les pièces de stuff que vous produisez, elles sont et les consommables sont bien moins value, vont devenir de moins en moins value, et ceux qui font farmer d'autres content vont voir leur valeur augmenter parce qu'ils sont moins nombreux à le farmer. Et donc il y a une demande qui augmente là-dessus. Donc on a vraiment un jeu d'offre de demande sur les différents contenus du jeu. Mais là avec Delirium, tout ça c'est balayé quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Delirium, j'ai joué 2 jours dessus. Parce que au jour 2, donc je suis arrivé aux maps, j'ai ouvert ma première map avec Delirium. Il est tombé autant de fossiles que ce qu'il me fallait faire 15 minutes de delve. Donc 15 minutes de delve versus je rentre dans une map au pif, je la run n'importe comment avec Delirium et je tombe autant de fossiles. Et on n'est pas sur de la Delirium orb, où on oriente ce qu'on va piocher et puis on bourre la map, etc. C'est le truc au pif, la première map qui me tombe sous la main, j'ai même pas fait la moitié de la map en farm. Donc c'est stupide. C'est toxique pour le jeu. En tout cas, c'est mon point de vue. Tac. Salut, épouvantail. C'est ça fait de l'ombre au reste. Ça fait de l'ombre au reste. Donc, pour moi, Delirium, c'est l'archétype de la ligue toxique. Il faut vraiment un solide rework là, pour caper les récompenses de ce truc-là. Et ce qui serait, à mon avis, le mieux, c'est de faire en sorte que les récompenses de Betrayal restent dans Betrayal, les récompenses de Delve restent dans Delve, les récompenses d'Incursion restent dans Incursion, celles de Delirium restent dans Delirium, les clusters Jewel, ils sont très bien.
C'est une très bonne mécanique, les cluster jewels. Donc s'il y avait que les cluster jewels qu'on puisse looter dans Delirium avec toutes les currencies de base, donc les altés, les conneries comme ça, même des exaltes, etc., ce que tu veux, moi ça m'irait très bien. Et ça pourrait chier des exaltes par le cul par paquet de 100 000, ça me dérangerait pas. Par contre, que ça balance des scarabs, des fossiles, tout ça, pour moi c'est un vrai problème. C'est véritablement un problème. Et on va finir avec Harvest. Alors Harvest, je sais pas. Hein. Je saurais pas vous dire. Hein. Je pense qu'on va faire un... Non. On va descendre, toi. On va faire autre chose. Tac. Non. Le reste en noir. Non, c'était pas en noir, on a mis un quelle couleur, je sais plus. En rouge, je crois. Ouais. Tac. On va lui faire une catégorie à part, je sais pas. Honnêtement, Harvest, je sais pas. Bon, là, on est dedans, c'est rigolo, on fait plein de craft, etc. Ça défonce tout le game du craft. Donc c'est rigolo. Mais en vrai, il faut voir comment ça va être intégré dans le core game. Je sais pas. Je sais pas ce que ça... Honnêtement, si on peut sortir une quantité non négligeable d'items comme on peut sortir maintenant avec le jardin, Delve n'existe plus, Essence n'existe plus, Harbinger existe beaucoup moins. Enfin, il n'y a plus rien qui existe en termes de craft. Hein. Sans déconner, c'est juste démentiel. Hein. C'est juste démentiel. Maintenant, si ça, quand ils vont l'intégrer au cœur du game, s'ils l'intègrent, s'ils font en sorte que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus parcimonieux que ce que c'est maintenant, si par exemple on croise machin, je sais plus comment elle s'appelle, la PNJ, une fois tous les 2000 ans et qu'elle nous donne 2 graines, bon, ça restera du craft de riche pour aller sortir l'item perf dans le cadre d'une ligue. Pourquoi pas? Ça peut être vachement intéressant en vrai. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là-dedans, il y a des choses qui sont bonnes, hein. Notamment les nouveaux Offers of the Goddess qui sont vraiment très intéressants. Enfin, pour le coup, on en a run un peu en stream, c'est vraiment un truc sympa. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a le fait de pouvoir transférer l'XP de gem. En vrai, c'est vraiment une bonne mécanique. Hein. C'est vraiment une bonne mécanique en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui farmaient leurs gemmes, etc. Et il y avait toute une économie là-dessus, et apporter cette richesse-là, de pouvoir recycler ce qui, au bout d'une semaine de ligue, sert plus à rien, pour ramener toute cette XP dans des Awakened Gems, par exemple, hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Mais, par contre, pouvoir reroll comme on veut des items, des modificateurs, mettre exactement tout ce qu'on veut en tier 1, perf-roll, sur un item, là, au bout de 2-3 jours de ligue, si c'est comme ça à toutes les ligues, c'est... Enfin... si au bout de 2 jours, tout le monde est perf stuff, qu'est-ce qu'on fait à falloir sortir des nouveaux contenus de ligue tous les 2 jours. Hein, ça va être un peu problématique, quand même. Ça va être que des flashs, les ligues, maintenant. Donc, je sais pas comment ils vont l'intégrer. La mécanique en elle-même, elle est pas inintéressante. Là, à l'heure actuelle, elle est un peu relou. D'une part parce qu'avec Delirium, bon, ouais, je vous refais pas le topo, mais en plus elle est un peu relou parce que vu qu'on l'a de partout tout le temps, on est toujours le cul dans ce putain de jardin à faire les trucs. Alors si on aime bien, c'est notre kiff, on est content. Si on voudrait avancer dans les maps ou on allait faire d'autres contents, bon, vu comme c'est rewardant, on peut pas passer à côté, mais il faut le faire. Donc si à terme c'est un peu plus sélectif, on peut vendre nos graines directement, et puis les gens qui veulent vraiment faire du jardin, dont c'est vraiment le truc qu'ils ont envie de faire, eux ils vont pouvoir se lancer dedans, et il y a quand même un truc sympa avec tous les petits récolteurs, le stockage, les horticulteurs, comment on va positionner, avoir son bon layout, etc. Si en plus il s'amuse à changer un petit peu la gueule du jardin, le fonctionnement de tels et tels items à chaque mise à jour, à chaque nouvelle ligue, pour que les gens doivent computer le truc pour essayer de trouver le meilleur setup, bon bah c'est pas inintéressant en vrai. C'est pas inintéressant. J'ai commencé le jeu à partir de la main avec une chaîne de loot, et du coup Harvest me semble plus facile mais plus complexe en mécanique, ouais.
Je pense que les craft plants sont l'avenir de PO. Bah, pour sortir l'item perf, c'est cool, mais il faut pas que ce soit accessible comme ça. Hein. Faut pas que ce soit un texte. Si c'est ça et qu'on peut l'accéder rapidement, tous les autres crafts ils n'existent plus. Hein. Stage de graines dans le shop, bah il y a déjà un stage de graines, le papa sucre, il est gratuit. Il est donné avec le PNJ. 50 chaos, la jambe que personne n'utilise, voilà, recyclage. Un scarab harvest, bah ça sera quand même assez dangereux. Je fais du jardin et franchement, j'y nage comme un poisson dans l'eau, j'y vais, je fais ce que je vais chercher, j'en sors aussitôt. Ah mais voilà, c'est... pour celui qui a envie de passer un petit peu de temps dans son jardin, c'est super cool. Pour celui qui a pas envie. Mais encore une fois, on est dans la ligue, donc là on l'a partout. Faut voir comment il sera intégré. Donc je le mets à part, faut voir comment il sera intégré. Faut voir comment ça va se passer. Et après, c'est pas une question de difficulté. Hein. C'est pas une question de difficulté, c'est juste que si t'as l'item perf au bout de 2 jours de ligue, bah, tu vois, il n'y a plus de progression. Donc, quelle que soit la difficulté du jeu, de toute façon, c'est fini. T'iras pas plus loin que ça en termes de stuff. Donc, hashtag fin du game. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment fait à petite dose. Hein. Ouais, tu fais pas de multimode là pendant Harvest. Enfin, toutes les autres formes de craft, elles n'existent plus. Hein. Bref, on est arrivé au bout de la liste et ça a été une belle aventure. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je pense que le classement, il est encore un peu discutable, mais il est quand même pas si mal. En tout cas, de mon point de vue. On a pas mal de ligues OSEF, hein, mais c'était surtout les premières ligues où l'idée, c'était surtout d'avoir du restart de l'économie. Ils mettaient en place d'autres choses à côté. Et puis, bah, les grosses ligues, elles sont sorties par la suite. Il y a vraiment eu quand même des belles choses. Et voilà. Alors, il y a quand même un certain nombre de ligues OSEF. Encore une fois, les ligues OSEF, elles sont pas mauvaises, elles nuisent pas au jeu. Donc même s'il y a des ligues qui me font très peur, elles restent vachement minoritaires par rapport à tout le contenu du jeu. On voit quand même qu'on a beaucoup de ligues qui sont dans le haut du panier. On va dire que ça c'est un peu moyen faible, mais ça reste correct. Les ligues dommages, hein, on aurait bien aimé voir plus haut en fait, qui auraient pu être carrément plus hautes. Malheureusement, elles ne le sont pas. En tout cas, de mon point de vue. Voilà, je vous rappelle pour les commentaires YouTube que vous pouvez donner votre avis, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça ne me dérange pas. Vous pouvez même être tout à fait sûr de vous et m'expliquer par A plus B que j'ai tort. C'est pas un problème. Par contre, faites-le avec respect et humilité. Sans mots durs ni pour les pour les autres commentateurs, ni pour moi-même, s'il vous plaît. Nous sommes des êtres humains, on n'est pas obligé de se comporter comme des animaux, mais je suis sûr que vous allez bien vous comporter. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, YouTube, que tu t'es bien amusé. N'hésite pas à passer en stream, tu vois, on rigole bien avec le chat. Ils sont pas d'accord avec moi parce qu'ils ont tort. Donc je leur dis, et donc c'est marrant, viens faire un tour. Mais tu vas me dire, je sais pas quand est-ce qu'il y a les lives. Eh ben, tu t'abonnes sur le compte Twitter. J'annonce tous les lives sur le compte Twitter, donc c'est facile. Voilà. Puis là, sur la vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, tu t'abonnes, tu fais des bisous, tu manges des patates. Puis on se dit à la prochaine. Prends soin de toi, YouTube. Des bisous, YouTube. Merci, YouTube.